Bonjour mes petits bonheurs, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo dont je vous avais parlé la semaine dernière. C'est-à-dire que je vais vous faire une mini revue et des swatchs sur les 3 palettes que j'ai utilisées pendant tout le mois de mars. Et je vais essayer de vous les présenter rapidement et vous faire les swatchs. Donc il s'agit de la Savannah palette de chez Cicolor, qui est une palette de 15 fards mat. Donc voilà l'harmonie. La Cool Crush de chez NARS, qui est une des dernières sorties, qui se présente, elle, comme ceci, avec 12 fards entre mat et satiné irisé. Et enfin, la Maverick de chez Revlon, la teinte, enfin l'harmonie qui s'appelle Rebelle, qui est celle-ci et qui a 8 fards. Donc, écoutez, si ça vous intéresse, c'est parti. Donc la première petite palette, c'est la palette Maverick de chez Revlon, qui est donc la 930 Rebelle. Honnêtement, celle-ci, vous pouvez la trouver dans les petits supermarchés, hein, dans vos Carrefour, Leclerc, enfin ce genre de supermarché. Pourquoi pas Intermarché peut-être, je ne sais pas. J'ai trouvé que l'harmonie était vraiment, vraiment jolie. Elle est aussi bien automnale que soir, soir de printemps-été. Donc, en fait, elle me plaisait bien. Le packaging, ok, il n'est pas plus que ça, mais en même temps, ça tient dans une petite poche de votre sac à main. Il y a 8 fards, donc de quoi faire. Il y a du mat, il y a du irisé satiné. Et j'avoue que j'ai été surprise en fait de la qualité de cette petite palette qui coûte à peu près, on va dire, hein, aux alentours de 10 euros. Donc je vous montre les swatchs en fait. Désolée si vous entendez des enfants crier, c'est des enfants qui sont dehors et qui jouent. Ce ne sont pas les miens, mais bon, il n'y a pas le choix en ce moment. Hein. Donc vous voyez, les tons sont un peu orangés, mais des tons un petit peu avec des sous-tons différents. Plus du marron, plus du irisé, plus ici un blanc beige. Et je trouve qu'avec ça, on fait très, très joli maquillage. Et je trouve que les fards sont très peu poudreux. Ils s'estompent très bien, ils se travaillent très bien. Les couleurs qu'on a là-dedans, dans les pannes en fait. Ce sont les couleurs que l'on retrouve sur la main. Je ne peux pas dire le contraire, les couleurs sont les bonnes. Ça tient bien, c'est vraiment une jolie petite palette. Alors je sais qu'il y a beaucoup plus d'harmonie qu'une seule palette, hein, il y en a plusieurs. Et du coup, ça me donne envie d'en avoir d'autres. Parce que franchement, je trouve que ça vaut le détour. C'est tout petit, ça va dans le sac, c'est bien pigmenté aussi. Voilà. Voilà ce que je pense de cette petite palette. Je trouve que c'est vraiment une très jolie palette, bien conçue et de très bonne qualité. Ensuite, la palette, la Savannah palette de chez Cicolor. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais déjà présenté cette palette-là, la Golden Palette de Cicolor. Cicolor Cosmetics, c'est un site qui fait des palettes censées être des dupes pour ces deux-là, ce sont normalement des dupes de chez Natasha Denona. Mais si vous allez sur mon compte Instagram, vous verrez les photos de celle-ci et celle-ci pas encore, peut-être pas, je ne me rappelle pas. Je vous en parlerai après. Mais si vous voulez, c'est réellement... alors, ce ne sont pas des dupes du tout, en fait, je trouve, des palettes de Natasha Denona, que j'ai par ailleurs. Mais je dois bien avouer que l'harmonie est assez ressemblante et la qualité est bonne. Ce sont des palettes qui coûtent 7-8 euros. Le souci avec, c'est pour les recevoir. Moi, j'ai mis à peu près un mois à les recevoir. Donc oui, c'est un peu long à recevoir en temps normal, hein, parce que ça fait un moment que je les ai. Donc là, en ce moment, je ne vous conseille pas d'acheter quoi que ce soit pour le moment. Mais
Si vous craquez sur ce genre de palette, sachez qu'en temps normal, voilà, c'est à peu près 1 mois avant de les recevoir. Alors peut-être que ça peut arriver plus vite, mais bon, moi c'est l'expérience que j'en ai eue. Donc je vous remontre un peu la Golden Palette, comment elle était, parce que franchement, elle est très jolie et elle est vraiment très bonne. Elle est vraiment, c'est une très bonne palette. Pour le prix, vraiment, j'avais été super étonnée et je m'en sers énormément. Et donc, la Savannah Palette, ce serait un peu le dupe apparemment de la Biba Palette. Pas vraiment non plus, mais bon, mais je dois reconnaître que pour une palette de mat, de 15 fards mat, elle est vraiment intéressante, elle est jolie. Elle permet, alors si vous aimez pas les fards irisés ou pailletés, donc là vous serez très content d'avoir que des fards mat. Moi j'aime les deux, donc j'aime bien avoir le choix, mais j'aime bien avoir le choix en mat aussi, et j'en ai pas tellement des purs mat, on va dire. Donc les couleurs, les voilà. Hop, j'essaie de vous montrer les 15 fards. Donc comme vous pouvez le voir, les couleurs sont exactement celles aussi qui sont dans le pan. Là-dessus, je peux pas dire, il y a 1 gramme par pan, hein, donc là il y a 15 grammes de fard, ce qui est une bonne quantité pour des fards. Elle est un petit peu poudreuse également, mais rien de catastrophique non plus. Elle est, je dirais que les couleurs qui sont les plus foncées, comme le bleu que vous avez ici, ou les marrons très foncés, ou ouais, marrons très foncés là, ou les tons un peu froids, vont être un petit peu plus difficiles à travailler que les tons un peu plus clairs. Mais dans l'ensemble, ça reste une très bonne palette de mat, et je trouve que je suis vraiment étonnée de la qualité de leur fard en fait. Je sais pas comment ils font. Mais c'est vrai que ces 2 palettes-là sont vraiment jolies, et pareil, je peux m'en servir sans problème, ça tient bien, la pigmentation est bonne, je me retrouve pas avec des patchs à enlever. Quand je fais plusieurs couleurs sur mes yeux, elles ne se mélangent pas, elles tiennent bien, avec ou sans base, ce qui est important pour moi. Voilà, je trouve que ça vaut le coup. Franchement, ce sont de très bonnes petites palettes mais que j'aime beaucoup, tout simplement. Après, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, parce que j'essaie de vous les présenter comme ça vite fait pour que ça dure pas trop longtemps et que vous ayez une petite idée globale du produit. Mais franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. Pour 8 €, certaines palettes n'ont rien à envier à celle-ci. Quant à la dernière palette, c'est bien sûr la palette Cool Crush de chez NARS. Donc là, le packaging est magnifique. C'est costaud, c'est joli. Bon, ça c'est un peu salissant, mais je veux dire, on passe dans du packaging autre. En même temps, le prix est 4 à 5 fois plus cher que les autres. C'est la première palette de chez NARS que je teste. J'attendais une harmonie qui me convienne le plus possible, donc j'ai essayé, voilà, j'ai été attirée par celle-ci. Donc qui contient 12 fards, qui a un grand miroir. Donc comme je vous dis, bon là le packaging vraiment est très sympa. Les couleurs, voilà, elles sont là, hein. Hop, j'essaie de vous remontrer par rapport aux couleurs que vous avez là. Alors, c'est une palette assez légère, on va dire, en termes de pigmentation, sauf sur quelques fards. En fait, quand j'ai craqué pour ces fards-là, là et celui-ci. Là, vous les voyez vraiment plus bleus que verts, mais ils ont une pointe de vert dedans. Et malheureusement pour moi, ce sont les 3 fards qui m'ont déçue en fait. Tout le reste est assez joli, je peux pas dire. C'est pas trop poudreux non plus. Les satinés sont très jolis. Par contre, donc cette couleur-ci est assez patchy. Elle est difficile. Elle est vraiment difficile à travailler. Mais on y arrive, hein. Mais je dis qu'elle est difficile. Celle-ci également. Et celle qui m'a le plus déçue, c'est celle-ci là que vous voyez ici, qui est censé être normalement un bleu-vert irisé. Attendez, comment je vais vous montrer ça? Celle-ci, là.
qui est censé être un bleu vert irisé, mais en fait, au fur et à mesure qu'on s'en sert, en fait, il y a eu un espèce de mini spray doré posé dessus. Et c'est assez... La matière est assez étrange, elle est assez sèche en fait. Vous voyez sur le doigt, le doré n'apparaît déjà plus du tout. Donc ça donne un espèce de bleu-vert, mais pas très coloré, pas très... Même si j'en remets, vous voyez, il est pas très très joli en fait. C'est pas une réussite ce phare. Donc en fait, les 3 phares qui m'ont le plus attiré dedans, parce que le reste, ça reste des phares qu'on retrouve dans pas mal de palettes, bah, ce sont les 3 phares qui m'ont le plus déçu. Alors, je la trouve très jolie, mais voilà. Donc, pour le prix, j'avoue que je m'attendais pas. Les autres, j'en attendais rien. Et je les ai trouvées bien. Mais celle-ci, j'en attendais vraiment quelque chose. Et hormis les teintes habituelles qu'on peut retrouver dans pas mal de palettes qui me plaisent beaucoup, hein, parce que vraiment j'aime beaucoup ces couleurs orangées, dorées, cuivrées, bah, les 3 couleurs principales qui me tentaient le plus, elles sont moyennes. Je vous dis, le bleu-vert avec des paillettes dorées, enfin c'est pas des paillettes, mais avec des reflets dorés. J'ai l'impression que c'est juste un spray doré qui a été posé dessus, puisque plus je m'en sers, moins il y a de doré. Et il n'est pas très facile à estomper. Quant à celui-ci qui est un bleu-vert foncé et à celui-ci qui est un rouille, bah, ils sont difficiles. Ils sont difficiles. Ils sont assez patchy en fait. Donc il faut vraiment les travailler avec douceur et beaucoup de patience pour ne pas se retrouver avec des marques sur les yeux. Donc voilà, on en a fini avec la présentation de ces palettes. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez ce genre de vidéo où je vous présente juste les palettes et puis que je vous dis ce que j'en pense et que je vous les swatch, histoire que vous fassiez votre propre petite idée. Hormis ça, je voulais vous dire sur mon compte Instagram que je vous remettrai ici là en bas de l'écran, vous pouvez venir me retrouver. Alors bien sûr, je poste des petites revues très régulièrement sur tous les produits que je teste, puisque même si je vous les présente pas tous ici, j'écris ce que j'en pense, que ce soit pour les soins, que ce soit pour le maquillage. Tous les produits, ils passent. Ils passent sur le compte Insta. Donc, venez me rejoindre là-bas si ce n'est pas déjà fait. Et puis, en plus, c'est bien plus facile pour me parler parce que ben, je suis tout le temps. Donc voilà. Et puis, j'ai mis en place, il y a déjà quelques semaines, tous les lundis, en story. En fait, je vous donne toutes les infos, les dernières news beauté, les sorties, les produits make-up qui vont arriver sous quelques jours, sous quelques semaines, ou voire des fois un mois ou 2, quand on arrive à avoir une info vraiment très très tôt. Donc voilà, le lundi, je fais un spécial story avec des sondages pour savoir s'il y a des produits qui vous plaisent plus ou moins, pour savoir si je dois en faire une revue ou pas. donc voilà, je voulais vous le dire parce que c'est vrai que je pense jamais à en parler. Mais voilà, si vous voulez avoir toutes les infos de la planète beauté, en tout cas les plus pertinentes à mon sens, c'est mon jugement, mon opinion, bah, n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas. Je vais vous souhaiter une très bonne journée comme d'habitude ou une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Restez chez vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez envie de quelque chose de particulier, d'une vidéo particulière, surtout n'hésitez pas à venir me le dire, soit en commentaire, soit en DM sur Insta. Je serais ravie de papoter avec vous et puis de voir ce que je peux faire pour vous occuper. Je ferai de mon mieux.